Bonjour, donc dans ce chapitre 3, nous allons continuer avec une nouvelle opération, la multiplication de deux nombres en écriture fractionnaire. Alors nous allons directement voir la règle. Pour multiplier deux nombres en écriture fractionnaire, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc il n'y a plus besoin, comme dans les opérations précédentes, c'est-à-dire la soustraction et l'addition, de réduire les deux fractions au même dénominateur, les deux quotients au même dénominateur. Ici, il suffit de multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Voyons ça à l'aide de lettres. Donc si nous considérons A, B, C et D des nombres relatifs, avec B différent de 0 et D différent de 0 également, puisque les dénominateurs ne doivent pas être égaux à 0, et bien la fraction, le produit du quotient de A sur B par le quotient C sur D est égal à A fois C, on multiplie les numérateurs entre eux, sur B fois D. Exemple, si on multiplie la fraction 4 septièmes par la fraction 5 sur moins 3. Donc dans un premier temps, nous pouvons essayer de voir si notre produit va être positif ou négatif. Ici, nous n'avons qu'un seul nombre qui est négatif. 1 est un nombre impair, donc le résultat va être négatif. Donc nous mettons le signe moins au dénominateur, au numérateur ou devant la fraction. Cela revient au même. Et nous allons donc ensuite appliquer la règle précédente, c'est-à-dire qu'on va multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Et nous avons bien mis le signe moins devant la parenthèse, puisque notre résultat va être négatif. 4 fois 5 est égal à 20, 7 fois 3 est égal à 21, donc notre résultat est égal à moins 20 sur 21. Un autre exemple, 12 cinquièmes multiplié par 3 quarts. Nous appliquons toujours la règle de la multiplication entre deux nombres écrits en écriture fractionnaire. On multiplie les numérateurs entre eux, ce qui fait 12 fois 3, et les dénominateurs entre eux, ce qui nous fait 5 fois 4. Cette fois-ci, au lieu de calculer, nous allons essayer d'être un peu astucieux, c'est-à-dire de simplifier la fraction avant de calculer. On a précisé dans une vidéo précédente qu'il était souvent plus judicieux de simplifier avant de calculer. Et bien là, nous remarquons que 12 peut s'écrire comme le produit de 4 et de 3. Nous remarquons donc qu'il y a deux facteurs égaux, 1 au numérateur et 1 au dénominateur. Ils sont égaux à 4. Donc nous pouvons simplifier cette fraction par 4, c'est-à-dire diviser le numérateur et les dénominateurs par 4. Il nous reste donc 3 fois 3 est égal à 9, et 5 fois 1, 5, qui est égal à 5, et notre résultat est égal à 9 cinquièmes. Remarque, multiplier un nombre par une fraction, nous l'avons déjà vu en cinquième et en sixième. Multiplier un nombre par une fraction, eh bien, il y a différentes écritures selon les nombres. Il est souvent plus astucieux d'utiliser l'une des écritures plutôt que l'autre. Donc nous allons voir les trois façons de multiplier un nombre par une fraction. Donc A multiplié par C sur D, on peut calculer directement le quotient C sur D en divisant C par D. D toujours différent de 0. Ce produit est égal à A multiplié par C, qu'on divise ensuite par D, mais c'est aussi égal au produit de C par le quotient de A par D. Nous allons voir cela sur un exemple. Donc 6 multiplié par 7 sur moins 5. Donc nous avons un nombre négatif, donc le résultat va être négatif puisque 1 est impair. Et ensuite, eh bien, nous allons utiliser la deuxième écriture, c'est-à-dire on va multiplier directement 6 par 7. Et ensuite, laisser le dénominateur est égal à 5. Donc le résultat est égal à moins 42 sur 5. Deuxième exemple, 6 multiplié par 8 tiers. Alors cette fois-ci, 6 multiplie le tiers de 8. Ce que nous pouvons écrire, alors c'est 6 multiplié par le tiers de 6 par 8, c'est-à-dire qu'on peut directement calculer 6 fois 8, donc 48 divisé par 3. Sauf qu'ici, nous remarquons que la troisième écriture est peut-être plus judicieuse, c'est-à-dire qu'on va écrire que 8 multiplie le tiers de 6. Et pourquoi c'est plus judicieux? Puisque le tiers de 6, c'est facile à calculer, c'est égal à 2, et donc notre produit revient à 8 par 2, 8 multiplié par 2, ce qui nous fait 16. Donc nous voyons que selon l'écriture
que l'on va utiliser, il est plus ou moins facile de calculer mentalement et d'éviter d'utiliser des calculatrices. En petit b, donc nous allons voir ce qu'est qu'une fraction d'une fraction, prendre une fraction d'une quantité. Donc nous allons voir la règle. Prendre une fraction d'une quantité revient à multiplier la fraction par la quantité, tout simplement. Donc nous allons voir dans l'exemple suivant que prendre les 4/5 d'un bidon de 10 litres d'huile, cela revient à multiplier 4/5 par 10. Donc ensuite, nous utilisons l'écriture que nous souhaitons la plus judicieuse. Donc 4 multiplié par le 5e de 10, c'est parce que en fait, le 5e de 10, c'est égal à 2. Et donc 4 fois 2 est égal à 8, donc c'est égal à 8 litres. Les 3/4 du tiers d'une bouteille font combien? Mais les 3/4 du tiers, donc les 3/4 du tiers, donc on va multiplier 3/4 par le tiers. En mathématiques, on remplace du 2 par le symbole multiplié, par l'opération multipliée. Donc 3/4 du tiers, ça va nous donner 3/4 multiplié par 1 tiers. Ici, en fait, nous allons multiplier donc les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux, puisque c'est la règle de la multiplication entre deux nombres en écriture fractionnaire. Mais avant de calculer, nous remarquons que nous avons le facteur 3 au numérateur et au dénominateur. Nous allons donc simplifier la fraction par 3, c'est-à-dire diviser le numérateur et les dénominateurs par 3, ce qui va nous donner 1/4. Donc les 3/4 du tiers d'une bouteille font 1/4. Troisième exemple, les 2/3 d'une heure. Sachant qu'une heure, nous savons qu'une heure est égale à 60 minutes. Donc ça fait combien? Donc 2/3 d'une multiplié par une heure, c'est-à-dire 60 minutes, donc ça fait 2/3 multiplié par 60. Ici, nous allons écrire que 2/3 multiplié par 60 revient à multiplier 2 par le tiers de 60. Et en effet, le tiers de 60 est égal à 20. Donc il est beaucoup plus facile de faire 2 fois 20, qui est égal à 40 minutes.